haineuses, antisémites qui lui sont attribuées. Alors évidemment, cette affaire pose moult questions sans réponse. Comment expliquer que les services de l'État aient pu héberger sur le territoire français cette jeune Gazaoui de 25 ans, proche du milieu du Hamas, de surcroît, dont il suffisait de se rendre sur les réseaux sociaux pour voir donc ses publications. Comment a-t-elle pu bénéficier d'une bourse aux frais du contribuable, entrer à Sciences Po, alors que l'on sait que le concours est difficile pour les étudiants français, hébergé par le directeur de l'établissement au nom de la sacro-sainte ouverture et de la solidarité pour l'école. Question évidemment aussi sur le droit d'asile d'une part et sur les visas étudiants d'autre part. On apprend au détour de cette affaire d'ailleurs qu'elle faisait partie des 292 Gazaouis exfiltrés avec l'aide généreuse du Quai d'Orsay depuis le début de l'année. Avant d'en parler avec mon invité Gilbert Collard, je vous propose un résumé de cette affaire avec Jean-Baptiste Marty du service police-justice. On écoutera Jean-Baptiste Marty après, mais on prend donc Gilbert Collard, ancien député. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour. Que vous inspire cette affaire, Gilbert Collard ? Moi, j'ai vraiment le sentiment que les services français, consulaires, diplomatiques, en Palestine et enfin à Gaza et en Israël sont complètement noyautés par le Hamas, parce que il est inconcevable que les services n'aient pas su qui est Nour Attallah. C'est quand même, je le rappelle... Il suffisait de regarder les réseaux sociaux, cela dit, Gilbert Collard. Absolument, bien évidemment, mais même, c'est quand même la nièce du garde du corps, du fondateur du Hamas. Absolument. Qui était aussi une figure iconique des frères musulmans. Donc, alors ça veut dire que finalement, c'est le Hamas qui choisit les Gazaouis qui pourront venir en France. Alors, on ignore ce qui se passe. Là, on doit s'exprimer avec une certaine prudence, Gilbert Collard, que vous admettrez, vous êtes avocat. On ne sait pas comment ça se passe sur place, mais il est vrai que le Hamas tient la bande de Gaza, donc on peut s'interroger sur ce qui se passe. Moi, je le sais. Je le sais comment ce qui se passe sur place. Il y a une promiscuité entre les services consulaires et les gens du Hamas, qui du reste souvent ne se déclarent pas comme étant du Hamas. Il faut pas croire qu'il y a forcément pas un peu de bêtise dans le fonctionnement des services. Le ministre a osé dire les ciblages effectués par les services compétents n'ont pas fonctionné. Vous vous rendez compte ? Il faut quand même rappeler que elle avait bénéficié, Nour Attallah, d'un prix du ministère de la Culture dans le cadre de l'Institut français de Gaza. Donc il y a longtemps que le travail, si vous voulez, d'approche a été effectué. Et alors moi, on m'apprend, je ne sais pas si c'est vrai, alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier, que la famille de Moussa Abou Marzouk, haut dirigeant du Hamas, sa famille serait en France maintenant. Alors ça, c'est un point à vérifier aussi. À vérifier. À vérifier, je dis bien. Gilbert Collard, restez avec nous, parce que le sujet de Jean-Baptiste Marty du service police-justice est prêt, et on va revenir justement sur l'historique de cette affaire. Eh bien, cela fait suite à une décision prise début juillet, le 7 exactement, par le Quai d'Orsay. Selon les informations d'Europe 1, une bourse pour ses études lui a été accordée par le consulat de France à Jérusalem, une bourse octroyée sur décision du ministère des Affaires étrangères. C'est ce qui lui a ensuite permis d'obtenir un visa étudiant et donc de pouvoir faire partie d'une liste de 37 réfugiés gazaouis qui sont arrivés en France le 11 juillet dernier. C'est donc à Lille que la jeune femme de 25 ans pose ses valises, les autorités françaises considérant qu'elle ne représente aucune menace pour la France. Elle est même directement hébergée dans l'appartement du directeur de l'Institut d'études politiques, selon ses dires dans un reportage diffusé sur un autre média. Une situation inadmissible selon Bruno Retailleau. Pour le ministre de l'Intérieur, les propos relayés sont inacceptables et inquiétants. Il a donc demandé au préfet de saisir la justice. Pour le locataire de Beauvau, je cite, « Les propagandistes du Hamas n'ont rien à faire dans notre pays ». Contacté de son côté, le Quai d'Orsay n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations. Oui, bon, c'est sûr que le Quai d'Orsay n'est pas pressé de répondre. Gilbert Collard, les ministres semblent se renvoyer la balle et s'étonner, mais enfin, à partir du moment où, en effet, on accueille des réfugiés de Gaza dans des circonstances de guerre et de passion qu'on connaît, on s'expose à ce type de danger.
Écoutez, quand on se reporte aux messages qui ont été postés par Noura Atala, on constate qu'elle fait l'apologie du nazisme, en sens Hitler. Oui, il y a des photos d'Hitler sur les réseaux sociaux. Et qu'elle appelle au massacre des Juifs, et qu'elle fait l'apologie de l'antisémitisme. Je veux dire que le ministre des Affaires étrangères, s'il ne le sait pas par ses services, j'assume le terme, c'est un abruti. Et il faudrait véritablement que tous les services en place actuellement à Jérusalem soient virés. C'est pas possible de faire entrer sur le territoire français des hommes ou des femmes qui se réclament d'Adolf Hitler. Oui, on a l'impression qu'on a perdu le sens de la gravité des choses. Oui, alors on précise en plus que les pays voisins arabes qui soutiennent d'ailleurs la Palestine, les territoires palestiniens, eux ne refusent catégoriquement de prendre ces réfugiés gazaouis. Bien évidemment, mais parce qu'ils savent très bien comment l'éducation de ces jeunes est faite et qu'ils ont affaire à des bombes vivantes. Bon, il y a tout un endoctrinement, il y a une fabrique de la haine qui est permanente par le Hamas. Et quand on dissémine un peu partout des hommes ou des femmes ayant été formés à la guerre, à la guérilla, à la haine, on se prépare à des nuits et à des jours sanglants. Est-ce que clairement, il faut arrêter tout simplement d'accorder le droit d'asile? Alors là, en l'occurrence, c'était un visa étudiant, mais enfin, Emmanuel Macron a annoncé le droit d'asile pour les réfugiés de Gaza, hein. Alors moi je pense que c'est d'une imprudence folle, quoi. C'est vraiment vouloir introduire de la glycérine, de la triglycérine en France, quoi, des produits explosifs, quoi. C'est d'une imprudence dans le contexte actuel grave. C'est quasiment vouloir mettre en place des affrontements. On a l'impression que. Mais c'est quoi? C'est une forme de naïveté, Gilbert Collard. J'avoue que moi j'ai du mal à comprendre cette affaire. Oui, enfin, c'est pas étonnant d'une certaine manière quand on a entendu qu'il y avait ce droit d'asile. Mais quand même un élément essentiel que vous avez évoqué, qui en dit long sur la promiscuité idéologique, c'est que le directeur de Sciences Po héberge Nour Atala chez lui, alors qu'il sait qui elle est. Je veux dire qu'il n'ignore pas. Au nom de l'ouverture et de la solidarité, Gilbert Collard, nous dit le directeur de Sciences Po, qui depuis a retiré l'inscription. On n'attendait pas moins. Oui, mais alors il va nous jurer qu'il ne savait pas qu'elle avait fait des postes à la gloire de Hitler, qu'elle est la nièce du garde du corps du fondateur du Hamas, qu'elle a appelé à l'antisémitisme. Il ne savait pas tout ça. Mais il ne doit pas diriger Sciences Po, lui, il doit diriger une école de couture. Oui. Alors, Gilbert Collard, vous restez avec nous. Il y a des auditeurs qui nous appellent sur l'antenne d'Europe 1, au standard d'Europe 1. Nous sommes avec Lionel. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Je suis en Corse, à côté d'Ajaccio. Bien de la chance. Lionel, vous vouliez réagir sur cette affaire? Moi, je suis très inquiet sur la transparence du process qui a fait venir, a priori, de ce que j'ai compris, près de 300 personnes de ces territoires, qui a transité par le consul de France à Jérusalem. Quels ont été les critères de sélection de ces personnes? On se pose la question. Comment elles sont sorties du territoire de Gaza et qui est-ce qui les a autorisées à sortir? Je pense que c'est des personnes qui ont été autorisées par les dirigeants du Hamas, toute l'infrastructure du Hamas. Donc en fait, cette sélection-là, elle est terrible et elle est condamnable. Après, moi, j'identifie aussi tout ce qu'on ne nous dit pas et toutes les autres zones d'ombre qui ne sont pas encore révélées par les gens qui arrivent à trouver ces informations sur les réseaux sociaux. Combien d'autres problèmes on va identifier de ce type-là et qui sont totalement non transparents de la part de la diplomatie française? Qui n'a toujours pas répondu, d'ailleurs, à part cette affaire manifestement, il y a eu un problème dans le criblage. Voilà ce que nous dit le ministre des Affaires étrangères de la France. Hein. Mais l'échantillon en soi-même, il est complètement pollué. Excusez-moi du terme. C'est-à-dire que cette personne-là, je ne la connais pas à titre personnel, mais elle a grossièrement entre 20 et 25 ans. Le Hamas a pris le pouvoir sur ces territoires gazaouis il y a quasiment 20 ans, à partir du départ des Israéliens de ce territoire en 2005. Et donc, quelque part, ces gens-là, ils ont été biberonnés à l'idéologie du Hamas, d'ailleurs financés par nos subsides européens indirectement. Et fondamentalement, c'est des gens qui sont, entre guillemets,
totalement inféodé à une culture qui nous est totalement hostile. Alors, en tant que juif, effectivement, c'est totalement hostile. Oui, on a retrouvé dans les écoles à Gaza des problèmes de maths, combien faut-il tuer de juifs, etc. Enfin, voilà. On est un des seuls médias à parler de ça et on se fait copieusement critiquer, mais enfin, c'est quand même une réalité. Les choses ne sont pas blanches ou noires, évidemment, mais c'est quand même une réalité. C'est une éducation et on s'expose à ce genre de danger, effectivement. Mais moi, je suis assez cash. Je trouve que vos confrères dans les autres télés ou radios ou journaux sont condamnables parce que fondamentalement, ils collaborent à cette idéologie. Quand ils interviewent des gens de LFI ou d'autres personnes de la gauche qui utilisent de façon totalement inappropriée le terme de génocide, il y a des dizaines de milliers de morts à Gaza et c'est terrible. Et ça, il ne faut pas le nier. En effet, ça ne veut pas dire nier la souffrance des Palestiniens. Mais la notion de génocide, si je peux me permettre, elle est quand même d'une autre ampleur. Elle est quand même ce qui s'est passé pour les Arméniens à plus de, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais entre 1 et 2 millions de personnes. Elles sont la Shoah à hauteur de 6 millions de personnes. Elles sont le Rwanda à hauteur de 900 000 personnes. Elles sont à hauteur de des centaines de milliers de personnes en Afrique. Vous restez avec nous si vous le voulez.